et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer de décorer un buste, de le faire soi-même et de le décorer. Donc je trouvais que c'était assez décoratif pour mettre sur les poignées de porte ou les poignées de fenêtre, c'est assez joli. J'avais vu quelques créations sur Pinterest et je voulais m'occuper pendant l'après-midi. Je me suis dit pourquoi pas vous le proposer aussi et d'être présent et de le faire bien sûr avec moi. Donc j'en ai fait un et j'ai fait aussi les deux cintres. J'en ai fait un avec des perles et un tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous verrez, je vous montre aussi comment procéder pour faire ces cintres. Et je me suis dit, nous allons quand même passer encore un petit moment ensemble. Je vous laisse avec le tuto. Alors, pour créer le buste, je vais déjà enlever le vêtement de la petite Barbie que j'ai bien sûr pris à ma petite fille. Vous prenez une Barbie ou une poupée normale que vous trouvez sur le marché mais qui a des jolies formes, qui fait un joli buste. Et vous enlevez les deux bras parce qu'il y a certaines Barbies où les bras ne s'enlèvent pas. Vous faites attention de ne pas abîmer le matériel de vos petits-enfants. Donc là, moi, il s'enlève doucement. Donc j'enlève les deux bras. Donc je vais utiliser la Barbie, un livre pour les papiers. Vous pouvez avoir des papiers de journaux. Moi, c'est un vieux livre. Donc je prends ça. Vous aurez besoin de colle de chez Action. Donc bon, de la colle blanche. De bandes, vous savez, des bandes. Moi, je l'ai en rouleau, mais ça peut être des compresses. Vous pouvez mettre aussi des compresses. Moi, j'ai pas de compresse, donc je vais prendre ça. Et un peu d'eau. Et bien sûr, un pinceau pour badigeonner. Donc, on va commencer. On va mettre la colle. La colle blanche, bien sûr. J'espère que j'en aurai assez. Ouais, vous mettez un petit peu d'eau. Et là, on va bien mélanger. Et bien mélanger. Vous mettez un petit peu d'eau. Vous n'en mettez pas beaucoup. Là, je crois que j'en ai trop mis. Donc, je vais rajouter de la colle. Il faut que ça soit un peu liquide, mais bien que ça colle quand même. Que ça ne fasse pas que de l'eau. Voilà. Là, ça doit vous donner, voilà, un petit peu gluante comme ça, qui doit bien sécher. Une fois que vous avez pris ça, nous allons découper, bien sûr, du papier. Donc, essayez de prendre du papier un petit peu qui n'a pas d'inscription, mais c'est pas grave, puisque ça sera recouvert par la décoration. Donc, on va mettre des petits papiers comme ça. Vous découpez une énormité de papier. Que vous allez placer, voilà, sur le côté. Je vais faire des petites, voilà, je vais faire déjà une page et ensuite vous ferez ce qui vous manque. Voilà. Nous allons couper aussi compresse, donc je vais prendre ça et un peu d'eau et bien sûr un pinceau pour badigeonner. Donc on va commencer, on va mettre la colle blanche, bien sûr. J'espère que j'en aurai assez. Ouais, vous mettez un petit peu d'eau. Et là, on va bien mélanger. Et bien mélanger. Vous mettez un petit peu d'eau, vous n'en mettez pas beaucoup. Là, je crois que j'en ai trop mis, donc je vais rajouter de la colle. Il faut que ça soit un peu liquide, mais bien que ça colle quand même, que ça ne fasse pas que de l'eau. Voilà. Là, ça doit vous donner, voilà, un petit peu gluante comme ça, qui doit bien sécher.
Une fois que vous avez pris ça, nous allons découper, bien sûr, du papier. Donc, essayez de prendre du papier un petit peu qui n'a pas d'inscription, mais c'est pas grave, hein, puisque ça sera recouvert par la décoration. Donc, on va mettre des petits papiers comme ça. Vous découpez une énormité de papier. Que vous allez placer, voilà, sur le côté. Je vais faire des petites, voilà, je vais faire déjà une page. Et ensuite, vous ferez ce qui vous manque. Nous allons couper aussi des bandes, un petit peu de bandes. Donc si vous avez des, comme je vous disais, des compresses, c'est pas mal aussi. Un petit peu dessus pour un peu consolider la structure, le buste. Voilà, je couperai au fur et à mesure. Là, je vais fermer mon bouchon pour pas que ma colle sèche. Je vais prendre aussi du papier, bien sûr, du cellophane. Et là, nous allons prendre notre Barbie et nous allons commencer par l'habiller de cellophane. Donc ici, je vais prendre un ciseau un peu moins grand parce que ça m'encombre. Donc là, vous découpez des petites bandes comme ça. Et vous allez entourer votre Barbie. Donc à partir du buste ici, bien droit, vous voyez, à partir du buste, là, vous voyez, comme ça, bien droit. Et vous allez faire le tour. Voilà, juste sur les deux emmanchures ici. Vous faites le tour, bien le tour. Là, et là, vous la retournez. Bien ici, sur les emmanchures. Vous faites au moins, allez, on va dire, vous allez en faire au moins, moi j'en fais à peu près 5. Hein. Je mets 5 papiers cellophane autour. Bien que ça tient. Donc là, vous pouvez aussi faire un petit pli et la mettre droite. Vous voyez, sur les petits seins là. Donc ça doit être bien droit ici. Et là, on fait le tour de notre petite poupée. On fait bien le tour, on met bien ici. Faites bien le tour. Donc j'ai dit que j'en mettais 5. Je vous montre bien. J'ai vu ça, j'en fais pas mal hein, pour offrir. Et je voulais vous le proposer. Je le fais dans mes moments de distraction. Je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. Donc, vous pouvez trouver aussi des vidéos sur Pinterest. Hein, mais moi, je me suis dit je vais montrer un peu à mes abonnés si ça les intéresse de faire une jolie création comme ça. Voilà. Et là, faites bien le tour. Faites attention. Voilà. 3, j'en suis à 3. Il est tombé. Je le récupère. J'en ai mis 3. J'en mets à peu près 5. Moi. Voilà. 4 à 5, on va dire. 3, 4. Je vais en mettre 4 parce que je trouve que ça va aller. Donc, je recoupe encore une petite bande. Ça va nous permettre de pouvoir enlever après la structure du buste. Elle ne collera pas sur la robe. Toujours au bord ici. Et on tourne. Voilà, on serre bien. On tourne autour des hanches et des seins. Bien sûr, on met bien comme ça. Hein. Faut bien qu'on voit bien l'entrée des seins ici pour que la forme du buste se fasse bien. Vous collez bien partout. Une fois que vous avez fait ça, nous allons pouvoir mettre nos papiers. Donc, on va commencer par, voilà, par mettre nos papiers à l'intérieur.
bien les mouiller. Vous pouvez faire avec des journaux aussi. Et là, nous allons commencer à coller sur notre poupée. Voilà, on va mettre des petits morceaux comme ça. Vous faites un petit peu le tour, vous en mettez pas mal. Voilà, j'en mets pas mal à l'intérieur. Voilà. Et là, je fais le tour de ma poupée. Je vais faire le premier tour avec vous pour que vous voyez bien. Là, on place bien sûr, voilà, bien la coller dessus. Là, on continue. Derrière, faites attention, essayez d'en prendre un petit peu un droit qui va bien derrière. Voilà, vous voyez, derrière la poupée, et là, vous badigeonnez bien sûr vos papiers. Donc là, on peut en mettre un sec aussi, hein. Puisqu'il y a beaucoup de colle, vous en mettez un sec et vous badigeonnez le reste. Donc on fait encore, donc on fait ça tout le tour, vous voyez, de la robe, et on badigeonne. Faites attention que ça colle bien dessus. Vous faites bien le creux des seins pour que le buste soit très joli. Voilà. Donc j'en remets un autre ici. J'en remets un sec puisqu'il y a beaucoup de colle. Donc vous en mettez un avec la colle, un sec. Voilà, vous en mettez un bien badigeonné de colle, qui colle bien, vous voyez. Vous avez mis de la colle dessus. Et ensuite, vous en prenez un sec que vous mettez aussi dessus. Voilà. On va faire tout le tour comme ça. Tout le tour de notre buste. Et nous allons faire jusqu'en bas. Je vais un peu avancer. Je ne vais pas mettre en accéléré. Je voulais montrer la première partie. Après, je ferai en accéléré le reste. Mettez bien que ça colle bien. Pour continuer, je prends un verre, je prends un petit rouleau d'évidoir de toilette, hein. Voilà, je garde un peu mes rouleaux. Je le pose ma poupée dessus. Mais comme la tête pèse lourd, vous pouvez aussi essayer d'enlever la tête. Ça serait beaucoup mieux pour travailler. On va enlever la tête. Ça ne va pas plaire à notre petite fille, mais on va enlever la tête parce que c'est beaucoup mieux. Et là, vous allez continuer à placer vos papiers. Voilà, vous posez vos papiers, vous le maintenez comme ça, c'est beaucoup mieux. Et vous faites un petit peu tout le tour. Et on va mettre, hop, il y a encore des papiers à l'intérieur. Donc on continue à placer, à faire plusieurs couches, 3 ou 4 couches, hein, c'est vous qui voyez un petit peu l'épaisseur de votre buste. Attention, oh là là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on met un petit peu de papier bien imbibé et de papier sec pour compléter. Voilà. Et là, regardez, vous en mettez partout. Vous faites bien le creux du buste. On va encore remettre, voilà, encore un papier ici, bien sûr. Hein. Attention, bien le chiner, mettre un papier sec, puisque nous avons beaucoup de colle, et là, nous imbibons, bien sûr. Nous attendons, voilà. Nous imbibons, nous faisons tout le tour. Voilà, nous mettons beaucoup de colle, on met du papier, et nous continuons comme ça, jusqu'aux hanches. Là, voilà, bien sûr, vous en mettez bien.
on va en mettre un ici. Ça va prendre toute la hanche. Attention, on va mettre de ce côté, c'est beaucoup mieux. C'est droit, c'est beaucoup mieux parce que nous aurons besoin ici de la hanche. Voilà, là vous mettez de la colle. Et là, on va faire tout le tour. Voilà, vous tournez votre cercle et votre poupée. On va faire l'arrière. Donc, on va mettre, bien sûr, du papier. Vous pouvez mettre du papier de livre, parce que moi j'avais un livre, mais vous pouvez mettre des journaux aussi. Hein. Et là, on va mettre, voilà, tout le tour. Nous allons faire, voilà, attention, bien coller. Ça peut se décoller, hein, c'est à vous de bien maintenir, voilà, de bien mettre de la colle et de bien maintenir. On va faire ça, je vais mettre en accéléré pour aller un peu plus vite, maintenant que je vous ai bien expliqué la façon de le faire. Donc j'ai fait 2 fois le tour de papier, donc là je vais mettre de la compresse, donc des compresses normales, hein, avec quoi c'est des compresses stérilisées quand on a des problèmes un petit peu de santé. Et là je vais l'ouvrir, j'ouvre la compresse, je vais poser ça là pour que vous voyez bien. J'ouvre la compresse, voilà, et je vais découper, déjà la compresse, je vais découper des petits bords comme ça. Voilà, et je vais les découper des petits rectangles comme ça. Et je vais, attention, j'ai quelques petits papiers qui viennent dessus. Je vais, pareil, faire le tour. Je mets bien de... Laissez un petit peu sécher avant de mettre la compresse, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Et là, je vais mettre de la compresse pour durcir le buste. Vous voyez ? On va mettre tout le tour, bien sûr. Regardez, on fait le tour de notre buste. Ici, là, je mets un petit peu de la colle et je le passe de ce côté. Et une fois que j'ai fait ça, je l'imbibe de colle. Tout le buste, toute la compresse, je l'imbibe de colle, bien sûr. Ça va durcir encore plus mon buste. Hein? Oh, attention que ça ne se relève pas. Attention, parce que c'est assez fragile. Hein? Mettez le doigt si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez que votre pinceau colle, vous mettez votre doigt. Ensuite, on va faire pareil sur le bas. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu. Vous y allez doucement, parce que vous la mettrez un peu sur la compresse. Et vous faites pareil tout le tour avec la compresse. Donc, je mets la compresse bien au bord, ici. Et je fais le tour en tournant la tête de ma poupée. Attention, bien mettre sur le bas du buste. Ici, je vais la découper. Et là, je fais pareil. Je mets, bien sûr, de la colle sur toute ma compresse, que je colle bien. Voilà, que j'adapte bien sur mon... Faites attention. Voilà, je vais mettre avec le doigt même. Vous voyez, vous pouvez même le faire avec le doigt. Vous y allez doucement, parce que la compresse, ça peut se détacher. Voilà, la mettre dessus, bien sûr. Comme c'est un genre de petit quadrille de fil, ça s'accroche un peu à votre pinceau. Et là, nous avons fait le tour. Bien sur la taille, bien sûr. Adaptez-la bien sur la taille pour que ça fasse bien la taille. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, nous allons continuer à faire 2 tours avec notre
notre papier. Donc je vais en mettre un peu sur le dessus. Vous mettez un petit peu comme vous voulez, hein, la toile. Je trouve qu'il n'y en a pas un peu sur le dessus de la robe. Donc je vais mettre des petits morceaux sur le dessus pour bien que ça me fait un joli bustier ici. Donc j'en mets ici et je mets sur le bustier. À vous de faire, voilà, d'adapter. Je vous montre un peu. Voilà. Et vous, on va dire, vous emplâtrez, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut, hein. Vous mettez partout. Vous mettez bien de la colle dessus. Il faut bien que ça soit imbibé de colle. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons continuer à faire 2 rangs. Donc, je fais ça en accéléré. Donc j'ai fait tout le tour de mon buste, voilà, de ma petite poupée, ma Barbie, ou ça peut être autre chose, hein. Et là je laisse sécher, je laisse vraiment sécher. Donc moi je laisse la journée et je regarde vraiment quand c'est bien sec. Donc je l'ai laissé, comme je vous ai dit, la journée sécher, donc il est bien sec. Maintenant nous allons le découper au milieu. Donc on va prendre un ciseau qui coupe parfaitement. Et on va essayer doucement de découper. Faites attention. C'est assez compliqué. On y va doucement. Je vais changer un peu de ciseau. Je vais prendre un plus petit pour pouvoir rentrer. Là. Il était un peu grand. Donc je coupe. J'ai coupé jusqu'au milieu et là je vais prendre de l'autre côté et je vais couper le buste, le haut de... C'est assez dur, hein? Donc je vous dis pas que c'est facile, il va falloir appuyer avec vos ciseaux. Et là nous allons enlever notre... Vous faites ça doucement. Donc je vais découper un petit peu le plastique parce qu'il n'a pas été découpé à l'intérieur. Voilà. Et là, vous essayez, voilà, doucement d'enlever votre petit bustier que vous avez fait. Voilà. Hop, on tourne de ce côté. Et là, on va enlever le plastique. Vous allez doucement pour enlever le plastique. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, vous avez carrément le bustier. Ici, ensuite, vous allez découper bien droit. Je vais prendre le petit parce que ça va mieux. J'ai l'impression qu'il coupe mieux le petit. Voilà. Vous faites ça tout droit. Et là, nous avons notre buste. Donc, on va découper aussi un petit peu sur le haut. On va ranger un petit peu le haut, bien sûr. On va faire un joli décolleté. Vous faites attention de faire un beau décolleté sur le haut aussi. Il faut découper doucement, hein, parce que c'est pas évident de découper avec... Voilà. Vous faites un joli petit haut sur le haut. Voilà. Ça vous donne ça. Je regarde un petit peu, oui. J'aurais voulu, je regarde comment j'ai découpé un petit peu le haut, oui. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Je ne vais pas faire plus décolleté. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez aussi faire un joli, voilà, autour des seins. Mais moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Je réfléchis un petit peu, oui. Parce que je regarde par rapport à la robe que je veux faire. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Ou je vais descendre un tout petit peu plus bas, mais pas plus. Un, ici et là.
excusez-moi. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc il nous reste à le décorer, mais avant de le décorer, donc on peut le faire de deux façons. Vous pouvez le décorer et faire... donc on va le faire tous les deux, je vais faire deux vidéos, deux façons. On peut le décorer et faire vraiment une très jolie robe, etc. Et on peut le faire aussi en tableau, en collant le buste sur une toile et le décorer. Donc, si nous voulons faire une jolie robe et mettre un petit cintre et faire vraiment une décoration assez jolie et qu'on ne le collera pas sur la toile, vous allez bien sûr, on va faire des petits trous. On va prendre, je regarde, on va prendre une aiguille. On va essayer de prendre une aiguille assez grosse, parce que c'est pour faire des trous. On ne peut pas les faire avec notre appareil à œillet. C'est pour, voilà. On va faire ici, de là, je vous montre, de là à là, on va essayer de faire, ici, je regarde, 1, 2 et 3. On peut en faire 3 et même un petit 4e pour mettre un lacet pour l'ouverture de notre... pour faire joli, on va dire. Hein. Donc là, je vais en mettre un, je vais y aller doucement. Donc je regarde à peu près. Donc je vais en mettre un sur le haut, ici. Donc je vais mettre quelque chose en dessous. Parce que là, je vais peut-être sur mon doigt faire attention, c'est un peu dangereux là. Donc là, je fais un trou ici. Et vous y allez doucement. Oh, vous voyez, il faut y aller doucement. Et on fait un petit trou en tournant l'aiguille comme ça. Voilà, on rentre bien notre aiguille, on fait bien, on tourne bien l'aiguille comme ça. C'est surtout esthétique. Hein. Donc voilà, vous avez votre premier trou. Voilà. Donc on va en faire un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc je vais les faire hors caméra parce que ça va prendre trop de temps. Je vous ai dit un peu comment les faire. Je les fais hors caméra et je vous les montre. Donc voilà, je les ai fait hors caméra. Donc j'en ai fait un là, 2, 3 et 4. Ensuite, j'en ai fait sur le deuxième côté 1, 2, faites attention, 3 et 4. Voilà. Donc là, vous avez votre lacet de l'arrière de la robe. Une fois que nous allons coller nos tissus, nous n'oublierons pas de faire les petits trous comme ça pour faire esthétiquement assez joli. Donc voilà, nous avons fini notre buste. J'enlève, attendez, je vais enlever ça, c'est ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Ensuite, sur mon tissu imprimé, je vais découper une bande de 12 cm. Donc, je fais 12 ici. Ici, 12. Et là, je fais 12, je tire un trait et je découpe. 12, et là, je tire un trait. Ça va être ma bande pour ma jupe du dessus. Là, on met 12. Après, pour la largeur de votre bande, c'est vous qui la définissez. Comment vous voulez faire la pliure de votre jupe. Hein. Plus vous la voulez ample, plus vous prenez de la largeur. Moins vous la voulez ample, vous prenez moins de largeur. Donc moi, je vais regarder. Déjà, j'ai pris la hauteur. Sur ma bande de tissu, j'ai fait des plis de 5 mm, des petits plis. Moi, je les ai fait avec une aiguille et du fil. Vous pouvez le faire avec de la colle, mais moi, pour être plus précise, je le prépare. Hein. Je prends une aiguille, je fais des petits plis. En dessous, j'ai fait un petit tourlet. Donc là, je l'ai fait avec ma colle.
Donc je ne travaille pas avec mon pistolet à colle parce qu'il a un petit problème. Donc si vous arrivez à travailler avec votre pistolet à colle, c'est très très bien. Une fois que vous avez fini, ça vous donne une petite jupe comme ça. Donc on va prendre notre buste et nous allons le coller à l'intérieur. L'endroit contre l'envers du travail. Donc on va le placer comme ça. On va mettre de la colle. Vous ouvrez, vous faites attention de ne pas le casser. Vous ouvrez, vous mettez de la colle sur le bord de votre buste. Elle n'est pas ouverte. Donc sur la colle de mon buste. Tout autour, on met de la colle. Et là, on va coller notre jupe. Donc je prends le milieu. Et je mets sur le milieu de mon buste. Comme ça, j'aurai bien le milieu. Et vous le mettez à 5 mm à l'intérieur. Et là, vous collez tout autour de votre... Et vous attendez que ça colle. Donc, ça vous donne ça à peu près. Mais on va attendre que ça colle. Ça vous donne ça. Vous voyez, donc ça a bien collé. J'ai pas fermé la jupe encore, on va attendre. Hein. Donc j'ai découpé un petit peu 1 cm, 5 à 8 mm du buste. L'autre côté, c'est pareil. Et on va attendre. Donc là, on va faire le buste. Donc j'ai découpé, vous prenez une longueur, je pense qu'il fait jusqu'au milieu. Alors, il doit faire 4,5. Donc je prends 4,5. À 4,5, je mets un point. Le tissu, c'est celui d'Action. Hein, c'est les petits ce qu'on vend à Action en petits paquets. Hein. Si vous avez du très beau tissu en dentelle, etc., c'est encore beaucoup plus joli. Hein. 4,5. Là, je ne vois pas ce que j'ai fait. Et là, je trace. Il y a tellement de fleurs que je ne vois pas. 5. Alors, il est haut, je ne le vois pas du tout. Je vais regarder à peu près, j'espère que je trace droit. Là, je fais une découpe. Donc, la largeur, je vous ai dit, 4,5. La longueur, je ne fais pas. Hein. Je colle et je coupe au fur et à mesure. Parce que, voilà. Donc là, nous allons coller comme ça. Donc on va partir du bord ici. On va mettre de la colle au bord. Sur le bord de notre... Là. Et autour. Et sur la taille. Sur la taille de notre robe. Et là, on va commencer à mettre notre tissu déjà. J'ai oublié de vous dire, vous ne le mettez pas au bord, vous mettez 5 mm à 5 mm hein, pour pouvoir rentrer, pour faire le petit tourlet à l'intérieur. Voilà. Donc là, je le mets bien au bord. Faites attention qu'on ne voit pas. Hein. Il ne faut pas qu'on voit votre... il ne faut pas qu'on voit le buste. Hein. Voilà. Donc là, on colle. Ici, c'est pareil. Donc, on met la colle ici sur le buste et là. Donc, et là, on arrive jusque... On regarde bien. Et là, on laisse, bien sûr, 1 cm à... Je dis 1 cm parce que vous allez la rentrer à l'intérieur. Voilà. Il faut que ça rentre comme ça, à l'intérieur. Donc là, nous collons notre... Bien sûr, nous le faisons bien coller. Donc on met bien de la colle. Vous le collez bien. Vous allez avoir des petits pliures, ce qui est normal, puisqu'il y a une petite taille. Donc vous allez avoir ici un peu du surplus. Ce qui est normal. Donc on va un petit peu faire des petits plis là. Voilà. Et là, vous allez arriver ici, vous allez ouvrir un petit peu, faites attention. Et vous allez mettre de la colle sur les deux bords et vous allez les rentrer à l'intérieur.
Voilà. Attention. À l'intérieur, vous voyez, je rentre à l'intérieur. Je vais faire l'autre ensuite. Là. Celui-ci, pareil, on va mettre de la colle. Vous faites attention de ne pas trop l'ouvrir parce que je vais retirer. Vous voyez, hop, on va retirer. Et on va mettre de la colle et on va tourner de notre côté de notre travail. Sur l'envers. Voilà. Sur les deux, voilà. Ça doit fermer comme ça. Donc on attend bien sûr que ça colle, ça va vous donner ça. Vous voyez, ça vous donne ça. Vous le rentrez à l'intérieur et là, on va bien coller. Bien sûr, ça va vous faire un petit surplus, ce qui est normal parce que la taille est très bien marquée. Donc je vais prendre un chiffon, ça aurait été très très bien que je prenne un chiffon parce que j'en ai plein les doigts. Bon, ben, le voilà. Attendez, je vais prendre ça. Ça fera bien l'affaire. J'aurais dû le préparer avant, mais voilà. Et là, vous voyez, ça monte un peu trop haut. Donc, vous allez le régler. Il ne faut pas que ça monte trop haut. Donc, j'ai mis 4,5. Vous mettez un petit 4. Vous coupez un peu vers la taille. De toute façon, il y aura un ruban. Il y aura un petit ruban au milieu, donc ça ne se verra pas. On va avoir un ruban en ceinture, ça ne se verra pas. Voilà ce que ça vous donne. Collez bien. C'est pas grave si ça fait un petit peu, vous voyez, ça fait pas très joli, mais il y aura les décorations qui rangeront tout ça. Il faut bien que vous marquez simplement la taille, vous. Donc, je vais prendre, attention, j'ai un pli là qui me gêne, voilà. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire le haut. Donc le haut, pareil, je mesure un petit peu. C'est 4,5, hein. Donc on va mettre un petit 5. Pourquoi un petit 5? Parce qu'on va rentrer à l'intérieur le surplus. Et on va rentrer le surplus. J'attends pas que ça sèche et c'est pas évident. Il faut vraiment bien attendre que ça sèche. Hein. Vous voyez, moi j'attends pas. Je travaille avec vous, j'attends pas trop que ça sèche, donc ça va pas et on va pas y arriver. Donc il faut bien attendre que ça sèche pour que ça fasse joli. Et donc là, je découpe pareil, 4,5, et c'est pas grave si on va le placer comme ça, s'il y a un peu plus au-dessus, puisque ça va être rentré à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je mets de la colle partout aussi. Là. Et là, je fais pareil. Je fais dépasser. Voilà. Faites attention, vous voyez, il y a les trous. Il va falloir qu'on les retrouve. Donc là, on met à 1 cm pour pouvoir retourner à l'intérieur. Vous n'oubliez pas. Et là, on met sur la taille. Vous voyez, ici, par contre, bien sur la taille. Donc, on va bien faire la taille. Vous voyez ? On marque bien la taille. Et attention de bien descendre. Il ne faut pas qu'on voit le buste. Même si on voit un petit peu, c'est pas grave, puisqu'on va mettre une ceinture. Mais bon, essayez de le faire comme il faut, mais n'imaginez pas que ça sera du parfait. En scrap, on fait toujours des petits accros, des petites réparations, ce qui est normal. Hein. Pas croire qu'on y arrive du premier coup. Voilà. Donc je soulève ici, là je mets bien sûr au-dessus, faut pas, mais bon, il y aura la ceinture, je vous dis qu'il faut pas. Par contre ici, ça doit être bien plat, parce que là peut-être ça va se voir. Hein. Voilà, ici j'en ai un peu trop, donc c'est pas grave, il faut qu'il y en ait qu'1 centimètre, mais j'ai toujours peur de manquer, c'est mon problème. Hein, une fois qu'on a fait ça, je vais tirer et passer de l'autre côté, mettre de la colle ici et passer de l'autre côté. Voilà, mon surplus, il va de l'autre côté. Je fais pareil pour l'autre. Je mets de la colle et je passe de l'autre côté aussi. Voilà.
Et j'attends bien sûr que ça sèche bien, vous voyez, ça n'a pas séché parce que moi je ne le laisse pas, il faut bien que ça sèche. Quand on met avec le pistolet à colle, ça sèche tout de suite, mais quand on met de la colle blanche comme moi, il faut attendre. Mais moi je travaille mieux avec la colle blanche, donc le pistolet à colle, ça fait des fils, etc. Voilà, vous devez avoir un dos parfait. Une fois que vous avez vos dos parfaits, là il n'est pas parfait puisqu'il n'est pas collé, je vais attendre que ça colle. Bon, ça a bien collé, je coupe un peu mon surplus à, bien sûr, 5 mm à 1 cm. Hein. 1 cm pour les débutantes, 5 mm pour celles qui connaissent bien, parce qu'un centimètre, on a beaucoup de maintien. Et là, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on le colle à l'intérieur. Donc là, je mets de la colle. Et là, je le fais passer à l'intérieur de mon... Attention, je mets de la colle. Et là, vous le faites rentrer dedans. Un petit moment pour que ça colle. Voilà. Je le rentre complètement et j'attends que ça colle. Voilà, vous faites le petit coin bien sûr en rentrant. Ça vous donne ça. Voilà. Regardez, ça vous donne ça. Vous n'oubliez pas de reprendre vos petits trous qu'on avait fait. Normalement, vous les retrouvez. Si vous les avez bien fait, le tissu est très fin. Hein. Donc, vous descendez un peu, vous regardez, vous tâtotez. Et là, vous les retrouvez. Ici, c'est pareil. On les retrouve. 1, 2 et 3. Donc, si vous n'arrivez pas à les retrouver, vous les refaites. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà ce que ça vous donne déjà habillé. Donc, on n'a toujours pas fermé la robe. On la refermera à la fin. Je préfère quand c'est ouvert pour travailler. Moi, je ne peux pas travailler quand c'est fermé. Donc, pour le moment, on la garde comme ça. Voilà ce que ça veut dire. De la colle sur mon buste pour le fermer, hors caméra, le temps que ça colle. J'ai lacé mon dos, donc j'ai mis mes 4 petits lacets. J'ai pris du fil de chez Action, hein, brodé, donc vous pouvez mettre du fil si vous avez du très beau fil, mais moi j'ai mis ça parce que c'est fin et c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la colle, c'est en train de coller, je le tiens. J'ai mis des perles autour, j'ai commencé pour aller un peu plus vite. Donc je vais faire le tour avec mes perles d'Action. J'ai terminé le tour avec mes perles. Donc là, j'ai pris de la dentelle verte. Hein. Vous prenez un peu ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous avez fait comme décoration. Donc je vais faire un haut. Sur le haut, je vais décorer. Donc là, je vois que j'ai des petites vagues. Donc je vais en prendre une sur le milieu. Je prends un petit lacet en dentelle. Je vous montre un peu ce que je fais. Hein. Je prends mes petits lacets en dentelle. Je viens sur une des petites vagues attachées et faire un petit nœud avec un petit nœud avec une jolie finition. Voilà, là je tire. Voilà, ça donne ça. Faites attention, il faut bien que ça fasse comme ça. Et là, je vais faire un joli nœud aussi. Que ça tombe bien. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à le coller autour. Donc on met le nœud au milieu de notre robe, bien sûr. Et là, voilà, on la colle comme ça. Je découpe déjà un petit peu, je fais un petit peu le tour, hein, pour bien que ça... Pour voir un peu la dimension, vous faites attention à votre lacet. Là, je coupe ici ma dentelle.
et là. Et après, je colle tout ça. J'enlève tout ça parce que j'en ai plein le bureau. Là, je vais mettre de la colle sur... J'ai mon petit lacet là qui est derrière. Je vais mettre de la colle sur mon petit bustier ici. Je vous mets tous les détails. Je sais que la vidéo sera longue, mais c'est le prix à payer pour faire, voilà, pour avoir tous les détails de la robe. Et là, je la colle au milieu. Bien sûr, vous faites attention de monter un peu plus bas. Vous descendez en diagonale ici, regardez. Vous la laissez, voilà, elle se maintient toute seule. Voilà, elle se met toute seule. Vous arrivez derrière ici vers les lacets. Faites attention, derrière, je vous montre. Et là, vous allez faire des petits plis. On va mettre de la colle. Attendez que je colle bien déjà, parce que je vous montre en collant. Il faut bien laisser coller déjà le bas. Ici, il faut bien laisser coller avant de faire l'arrière. Donc nous, on va essayer de le faire tout de suite. Ensuite, ici, ce que vous faites, vous mettez de la colle à l'arrière et vous faites, bien sûr, un petit pli ici, sur le bas. Voilà ce que ça vous donne. Attention, vous le rapportez bien, bien qu'on voit le... Voilà ce que ça vous donne à l'arrière. Vous faites pareil, l'autre côté. Faites attention, vous coupez s'il y a un peu trop de surplus. Il faut laisser dépasser au moins à peu près 5 mm. Je crois qu'il y en ait trop. Vous le voyez, vous le réglez. Il ne faut pas que ça vous cache vos lacets. Donc là, je vais mettre de la colle aussi. Faites attention de ne pas coller vos lacets, bien sûr. Et là, vous allez finir pareil. En petit. Et là, vous regardez, si ça bouge votre lacet, vous coupez au ras de votre lacet. Voilà, au ras de votre lacet. Je vous montrerai ensuite une fois que ça a bien collé. Je prends mon chiffon. Donc ici, je regarde aussi bien au ras de mon lacet. Parce que si vous le dépassez de votre lacet, on ne verra pas votre lacet. Ça ne fera pas joli. J'espère que vous voyez un peu ce que je fais. Hein. Parce que c'est pas évident de travailler et de regarder. Voilà. Vous le mettez, voilà. Vous faites un bon ramasser, des petits plis comme ça sur le haut. Voilà. Regardez. Donc là, vous avez fait votre haut. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en petits nœuds. Moi, j'ai mis du blanc pour un petit peu reporter sur la robe. Voilà ce que ça vous donne pour le haut. Donc ça a bien collé. Je vérifie un peu. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de la robe. Donc, vous la décorez vous comme vous voulez. Moi, j'avais l'intention de mettre une jolie composition de fleurs. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris des fleurs. J'ai pris aussi je voulais des petites boutures pour mettre dans le petit bouquet. Donc, j'ai pris, vous savez, des tiges pour se nettoyer les oreilles. J'ai mis moi, je fais un petit peu de peinture avec de la colle et de rose, donc vous les peignez, donc j'en ai peint 4. Et là, vous savez très bien que pour faire mes compositions, je prends toujours un support. Donc je brode et je colle sur le support. Hein. Donc là, je veux la mettre sur le côté comme ça. Donc j'essaye plus ou moins de faire un petit support pour pouvoir la coller sur ma robe. Parce que coller les fleurs comme ça, voilà. Un petit support comme ça sera collé et il y aura ma décoration comme ça. Donc prenez toujours un support pour pouvoir broder, pour pouvoir décorer votre composition. Donc moi je vais faire celui-là en accéléré. Donc j'ai pris bien sûr des feuilles. Donc les feuilles, moi je prends, vous savez que je jette rien, donc c'est des feuilles artificielles que j'ai gardées, que des amis me donnent quand ils achètent des bouquets. Donc j'enlève ce qu'il y a au milieu. Vous savez, il y a
le support un peu pour faire la feuille rigide. Moi, je l'enlève. Ensuite, ce que je fais, vous voyez, il y a des petites feuilles. Et bien moi, je découpe. Je refais les petites feuilles. Regardez, je les découpe. Je découpe comme ça. Et ça me fait une petite feuille. Là, j'en ai une deuxième. Et ainsi de suite. Et là, j'en ai une troisième. Et là, j'en ai deux que je mets comme ça. Voilà. Et là, je vais les incorporer dans mes bouquets. Donc, je les place comme ça. Je vous montre parce qu'après, je mets en accéléré et je ne sais pas si vous allez bien voir. Et là, je mettrai mes feuilles comme ça. Voilà. Mes petits tiges de... Je vais les couper, tout dépend comment je les coupe pour les mettre aussi à l'intérieur. Et là, je les colle. Bien sûr, je travaille sur le support. Donc, je fais déjà les feuilles. Je me demande si je vais faire un accéléré ou vous le montrer carrément. Donc, je vais vous le montrer carrément. Donc là, je vais prendre la colle et je vais commencer déjà à mettre de la colle autour de mon support. Et je vais placer mes feuilles déjà. Donc, faites attention de les mettre à l'endroit. Donc, je vais en mettre une là. Déjà, ma fleur sera là. Donc, je la colle déjà. J'essaye de mettre de la colle et de rentrer encore une feuille à l'intérieur. J'essaye plus ou moins de bien décorer voilà. Déjà, regardez ce que ça vous donne. Mais ce n'est pas terminé. Donc, toujours, je vais mettre encore, il y a de la colle déjà. Donc, je vais mettre une autre feuille ici, sur le bas. Et je vais en mettre une. Attention, je l'ai mal mis. Il ne faut pas qu'on voit votre support, bien sûr. Ce n'est pas le but de voir le support. Donc là, je la place comme ça. Et là, je vais mettre mes décorations. Donc là, je vais mettre un petit... Oh, je me trompe. C'est le soir, hein. Pas trop en demander. Donc là, je mets une. Il ne faut pas qu'on voit la tige blanche, hein. Vous pouvez en mettre du blanc. Il ne faut pas qu'on voit, bien sûr, la tige blanche. Donc, essayez de la couper un petit peu. Là, je vais en mettre une ici. Derrière. Joli. Ensuite, j'en avais découpé une autre. Non, j'en avais pas fait une troisième. Non, j'en ai pas fait une troisième. Donc là, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal. Regardez ce que ça donne déjà. Je vous montre un peu. Vous avez toujours votre support qui sera dessus. C'est beaucoup mieux à faire que de coller des fleurs un peu n'importe comment. Donc là, on continue à décorer. Bien ça, bien collé. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais mettre sur le centre de mes fleurs, je vais mettre une petite perle, plus petite que celle qu'on a mis sur la ceinture. Sur le bas, on va mettre deux pour un petit peu, voilà, répéter un petit peu le raccord. Voilà, avec la robe, toujours donner un petit... Là, c'est vraiment des petites finitions que je vous montre, c'est des petites idées. Voilà, on va en mettre une autre aussi sur celle-ci, une toute petite. Ça fera tout de suite joli, regardez. Ici, je trouve que c'est un peu grand, donc après, vous rectifiez un peu vos dentelles. Voilà, ici aussi, on va la rectifier. On va couper le surplus. Là, c'est joli. Ici, on va quand même couper un petit peu, que ça ne dépasse pas de la robe. Ça vous donne ça. Ici, on va mettre un petit peu de colle sur le haut. On va essayer de mettre aussi une petite paire blanche sur le nœud. Au milieu, bien sûr, on va essayer de le mettre au milieu, ça serait bien. Et d'appuyer sur les seins. Vous voyez, pour que ça fait le petit creux. Donc, je mets un peu de colle, je mets la perle et j'appuie.
J'ai mis ma petite perle. J'en ai profité que je suis dans les perles, donc j'ai pris les mélanges de Action pour prendre des petites perles. Et j'en ai mis sur tous mes bouquets de fleurs illustrés sur mon tissu. Donc j'en ai mis un peu partout pour un petit peu agrémenter la robe. Je vois qu'ici ça fait pas très joli, donc ce que je vais faire, je vais rajouter une fleur. Donc je vais rajouter une fleur ici pour que l'esthétique soit plus beau. Voilà, vous savez, on enlève et on rajoute toujours en scrap. Je rajoute une. Maintenant, j'ai monté 2 petites bretelles, donc vous pouvez monter, enfin 2 petits hauts, là, des petites bretelles. J'ai mis rose, bleu, toutes les couleurs, en dentelle, tout ce que vous faites. Donc moi, j'ai fait 6 cm sur 0,5 cm, donc 5 mm. J'ai mis 2 petits... voilà, 2 petits scotch. Vous pouvez les coller avec la colle ou avec du scotch. Moi, je vais mettre du petit scotch parce que ça ira plus vite au collage. Et là, vous le mettez sur votre robe. Hein, et là, je mets en dessous. Là, donc on les dispose correctement déjà. Un peu plus haut, ça serait mieux. Trop bas, vous les mettez voilà à la même longueur. Voilà, ça vous donne 2 petites bretelles comme ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire notre petit porte-manteau. Donc notre petit porte-manteau, vous pouvez le faire avec un grand porte-manteau ou un petit. Donc là, moi j'ai pris des trombones, je les ai achetés ceux-ci à Carrefour. Donc c'est une boîte comme ça avec plein de petits des punaises, des trombones de différentes tailles. Donc là, je vais prendre un rose et vous pouvez aussi décorer le trombone ensuite. Donc je vais prendre un rose. Moi, j'ai fait un petit rose. Donc je vous dis comment je le fais. Vous surélevez, vous voyez, il est en 2 parties comme ça. Une qui est bien recourbée et une qui est juste droite. Donc celle-là droite, vous la laissez. Par contre, celle qui est recourbée, vous allez sur le milieu, voyez, sur le milieu du trombone, le milieu du deuxième, vous allez la prendre avec la pince et vous allez surélever, simplement. Voilà, surélever comme ça, voyez. Vous avez le milieu, vous le prenez là et vous surélevez. Je ne peux pas le faire avec la main parce que c'est trop dur. Ah, pour le faire avec une pince. Ça va, votre partie, là, vous voyez, celle-ci, qui se trouve en haut. Et là, ça va être trop haut, vous n'avez plus qu'à couper à peu près 5 mm du haut. Vous coupez avec votre pince, bien fort. Oh, il a sauté. Et ça vous donne votre... votre cintre, on va dire. J'allais dire porte-manteau, votre cintre. Donc, je vais le faire avec le grand parce qu'on voit mieux. Vous avez ça, donc vous avez cette ligne droite que vous laissez. Par contre, vous prenez à peu près le milieu, vous voyez un petit peu le milieu. Vous prenez pas la partie droite, l'autre partie que vous allez surélever. Donc, je vais le mettre de mon côté parce que je ne vais pas y arriver à travailler. Donc, je prends cette partie, vous voyez, celle-ci, au milieu, et je la surlève, comme ça. C'est dur de la faire à la main, on ne peut pas la faire à la main. Je la surlève comme ça, donc ça, c'est vraiment trop important. Qu'est-ce que je fais? À 5 mm, je coupe. Et là, avec votre pince, donc la pince, je l'ai pris, attention, celui-là, il est plus dur à couper. Donc, c'est un peu plus dur. Voilà, je l'ai coupé. Voilà, ça vous donne un plus grand porte-manteau. Donc ensuite, ce que vous voulez faire, vous pouvez le garder comme ça, ou alors vous pouvez le décorer. Donc pour le décorer, j'ai des petites perles là, ici, donc en vert, comme la robe est verte, ça va être parfait. Donc je vais mettre sur le bord, regardez, à partir de là, je vais partir d'ici et je vais mettre autour du cintre. Tout autour, vous collez bien sûr. Avant, il y avait beaucoup de petites, ces petites perles à Action, mais non, on n'en trouve plus beaucoup. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup.
parce qu'il y avait déjà le scotch, vous savez, pour déjà les coller. Sinon, ben, vous êtes obligé de faire des petites perles et de coller des perles tout autour. Voilà, donc je fais le tour. Ça vous fait beaucoup plus joli. J'essaie de le mettre. Voilà, jusqu'au bout. Donc ici, je vais couper parce qu'il arrive, il y a déjà une perle et c'est trop. Donc on va en enlever une. Ça vous donne ça. Attention, ouais, faut bien les coller. Ça vous donne ça. On va mettre sur le dessus aussi pour faire joli. Vous pouvez le laisser simple ou vous pouvez mettre des petites perles. À vous, c'est votre choix. Donc, ici, je vais, voilà, commencer à partir du bas et aller jusqu'en haut. Vous tournez et vous collez vos perles. Ici, je finis, je coupe sur le bas. Attention, voilà. On va recoller correctement. Attention, vous retournez vos perles, qu'elles tiennent bien. Voilà, ici elle a tourné. Vous remettez bien vos perles. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, notre création est terminée. Donc, nous avons fait les deux porte-manteaux. Vous pouvez mettre un simple, un petit rose. Vous le rentrez à l'intérieur des deux bretelles. Ça vous donne ça. Et on peut tourner. Donc, ça porte votre création. Et ça tient vraiment très, très bien. Sinon, ben, vous faites un porte-manteau assez... décoré, hein. Moi j'ai mis simplement des perles, mais vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez vraiment le décorer vraiment à l'infini. Là vous passez votre porte-manteau à l'intérieur de vos deux bretelles et ça vous donne, voilà, une jolie création comme ça. Donc celle-ci est un peu plus grande, donc vous pouvez l'attacher sur vos portes de placard, ça fait toujours joli, ça fait de très belles créations, ou sur des fenêtres. Sur les poignées de fenêtre, ça fait très 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 beau. Donc voilà pour cette création. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier bien sûr d'être là. Je veux remercier aussi mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et vraiment tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.